Comment entrer dans l'intimité avec Dieu? En nous appuyant sur l'organisation de la pratique spirituelle et religieuse du temple, dont nous trouvons les descriptions dans l'Ancien Testament de la Bible, on pourrait mieux comprendre comment on entre dans l'intimité avec Dieu. Il faut s'imaginer que lorsque le Christ est venu sur terre pour vivre parmi les hommes, pour mourir et ressusciter pour les hommes, c'est comme s'il personnifiait toute la structure de ce temple. Pour nous, lorsqu'on parle de Dieu, nous parlons du Dieu trinitaire, un seul Dieu qui se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Dans les questions spirituelles, ce sont trois facettes de la même réalité. C'est très schématique, puisque ce que nous allons vous présenter ne représente que 4 espaces importants qui se trouvent dans ce temple. Le premier espace, c'est celui qui est extérieur au temple, et plus particulièrement le parvis. Il faut noter que l'intérieur du temple n'était accessible qu'aux Juifs. Il y a donc une vraie séparation entre l'extérieur et l'intérieur, contrairement à nombre de religions qui pensent que Dieu est partout et que nous faisons partie intégrante de la divinité. Dieu est autre et différent de nous, mais son but, c'est de créer une relation avec nous. Par la séparation, il nous donne un espace de liberté en dehors de l'espace religieux. Nous ne sommes pas engloutis par le religieux. On ne peut entamer une relation qu'en étant libre de le faire. Comme le temple est au milieu de la ville, ainsi Dieu est au milieu des hommes. Le deuxième espace correspond parfaitement avec ce que le Christ nous propose. C'est la porte d'entrée dans le sanctuaire. C'est là que commence le chemin vers l'intimité avec Dieu. Jésus se dit être la porte et en même temps le chemin. La spiritualité n'est jamais statique. C'est une marche qui commence à un moment donné, à l'instant précis de passer la porte. Un chemin qui mène à un endroit spécifique, celui de la proximité avec Dieu. Le troisième espace est en relation avec les sacrifices que les Juifs devaient offrir pour le pardon de leurs péchés. Or, lorsque le Christ est mort sur la croix, il a rempli ce rôle de sacrifice. C'est lui qui a été tué à la place d'un animal, et il l'a fait une fois pour toutes. De ce point de vue, il nous sauve aussi de la condamnation éternelle. C'est l'étape incontournable pour aller plus loin sur le chemin. L'endroit où l'on demande simplement pardon à Dieu pour nos péchés, et où l'on remercie le Christ pour son sacrifice. Le quatrième espace, c'est le Saint des Saints. À l'origine, dans le temple de Jérusalem, ce n'est que le grand prêtre qui pouvait y accéder, une fois par an. Il était celui qui représentait le peuple juif devant Dieu. Pour nous, c'est le Christ qui nous représente. Dans ce lieu nu, vide, l'arche de l'Alliance. C'est la dernière étape de notre chemin qui va se terminer dans l'éternité. C'est là que nous entrons dans l'intimité de Dieu, sans rituel, sans position corporelle particulière, sans signe religieux. On y est comme nous sommes, et nous avons le droit de parler directement avec Dieu. Nous pouvons l'écouter, le louer, le remercier, le supplier, pleurer, comme un petit oiseau perché sur sa branche de vie et qui se tient devant son Créateur, calme, tranquille, tout en confiance. C'est aussi dans cet espace que Dieu peut nous révéler des choses cachées pour nous, au travers des dons du Saint-Esprit. C'est là qu'il peut nous guérir, s'il le juge important. C'est l'espace sacré par excellence, et nous y sommes chaque fois que nous parlons à Dieu. Dans n'importe quel lieu de la terre, dans une église, comme sur une montagne, ou au milieu d'une foule. On peut vivre dans ce lieu sacré aussi en couple ou en groupe. Dieu n'est pas un Dieu qui se montre. Il n'écrit pas, même s'il peut inspirer des écrits. Mais il nous parle, et il souhaite qu'on parle avec lui.